Voici les titres de votre journal. Enquête sur l'élaboration du premier répertoire des petites et moyennes entreprises au Gabon. IPB International Pro Business vient de rendre ses conclusions. Deuxième journée des travaux du 10e congrès du Parti démocratique gabonais. Les congressistes ont planché aujourd'hui sur la contribution des femmes et des jeunes dans la création des richesses. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et vous êtes bien sûr les bienvenus à notre première et principale édition d'information de la soirée sur votre chaîne. IPB International Pro Business rend les conclusions de son enquête commandée par le ministère gabonais des petites et moyennes entreprises en vue d'élaborer le premier répertoire des PME du Gabon. Les résultats de la dite enquête ont été présentés cette semaine à la Chambre de commerce de Libreville. Les détails avec Rodrigue Tissamwanga et Félix Moudibangoy. Des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries du Gabon. Au niveau du ministère des petites et moyennes entreprises, la volonté est d'aider, la volonté manifeste est d'aider les PME gabonaises. Sinon, nous ne serons pas à ces différentes rencontres. Nous allons prendre toutes les initiatives qui sont prises depuis pratiquement 2 ou 3 mois que vous constatez sur le terrain. À la Chambre de commerce de Libreville, on attendait un peu plus de monde. Pour cette présentation du répertoire des PME et PMI gabonaises, International Pro Business dévoile son expertise. Nous avons conçu un répertoire dans lequel on ne retrouve que les PME et les PMI parce qu'il nous est revenu dans nos enquêtes qu'il n'existait pas un répertoire dans lequel on pouvait retrouver cette catégorie d'entreprises qui quand même, je vous le signale, représente 80% des entreprises existantes dans un pays et qui, elle seule, représente 60% de la main-d'œuvre employée dans chacun de ces pays. Donc il était opportun pour nous de proposer, dans le cadre de nos activités, un répertoire dans lequel on retrouverait l'ensemble des entreprises afin que les entreprises majeures, donc les majors, les grandes entreprises, les administrations puissent s'en servir comme étant un moyen d'atteindre finalement ces petites entreprises afin de leur donner du travail, notamment dans le cadre des appels d'offres. La collaboration avec le ministère en charge des petites et moyennes entreprises a facilité les choses, à la grande satisfaction d'IPB. Des membres de la Jeune Chambre internationale chez le président de la Chambre de commerce du Gabon avec Jean-Baptiste Bikalou, ils ont abordé des questions liées à l'entrepreneuriat dans notre pays. Le point avec Elvire Tali et Médaringa. Présenter leur civilité et également solliciter la présidente de la Chambre de commerce pour la matérialisation d'un certain nombre de leurs projets. Voilà entre autres les raisons de la visite de cette délégation de la Jeune Chambre internationale dans les locaux de la Chambre de commerce. Il s'agit notamment du projet du meilleur homme d'affaires, un concours qui vise à encourager et à développer l'esprit entrepreneurial dans notre pays. La Jeune Chambre internationale est partenaire des jeunes chambres de la Chambre de commerce internationale et de la Fédération mondiale des chambres de commerce. Il était également nécessaire pour nous de venir, n'est-ce pas, réactiver, n'est-ce pas, ce partenariat auprès, n'est-ce pas, de l'institution locale. Nous, notre mission est de pouvoir impacter la communauté. Nous agissons localement pour pouvoir, n'est-ce pas, donner à nos concitoyens ce que nous savons faire, ce que nous pouvons, n'est-ce pas, leur apporter. Donc la Jeune Chambre internationale est là pour aider, n'est-ce pas, ces populations qui sont à la quête, n'est-ce pas, de connaissances, c'est-à-dire sur le plan de la formation, parce que la Jeune Chambre également forme, sur le plan du domaine communautaire, sur le plan du domaine des affaires. Le président national de cette fédération, qui a procédé à la remise symbolique des documents comportant toutes les dispositions de ce projet, a invité la jeunesse gabonaise à opter pour l'entrepreneuriat, gage de leur ascension au plan financier. Qu'est-ce que nous pouvons demander à nos jeunes frères du Gabon? Ce n'est pas croiser les bras, de ne pas attendre le sauveur, car eux-mêmes ils sont sauveurs, eux-mêmes ils sont potentiels sauveurs. Donc de se joindre, n'est-ce pas, pas seulement à la Jeune Chambre internationale Gabon, mais à toutes les bonnes initiatives, n'est-ce pas, qui prônent, n'est-ce pas, l'ouverture économique, qui prônent, n'est-ce pas, le fonctionnement idéal de l'homme. La Jeune Chambre internationale est une organisation regroupant près de 200 000 membres à travers le monde. Elle entend susciter les vocations de leadership chez les jeunes Gabonais. La vision est de faire de notre pays un pôle en matière de création d'entreprises.
Volet politique de ce journal, les travaux du 10e congrès ordinaire du PDG se sont poursuivis aujourd'hui à la Cité de la démocratie. La contribution des femmes et des jeunes dans la création des richesses a figuré parmi les thèmes développés par les congressistes. Le reportage de Patrick Simangoy et de Chrislin Maïna. Le 10e congrès ordinaire du Parti démocratique gabonais, ouvert par le président du parti, Ali Bongo Ondimba, est un moment important de réflexion collective au cours duquel les militants adaptent l'organisation du parti à la conjoncture et aux exigences politiques. Ici, à la Cité de la démocratie, les congressistes repartis dans des commissions échangent leur point de vue sur les questions socio-économiques et politiques, la contribution des femmes dans la création des richesses, un double intérêt politique et économique. Politiquement, il s'est agi de voir dans quelle mesure les femmes participent à l'aventure collective de la société gabonaise et de rendre ainsi raison de leur statut d'actrice à part entière, alors même qu'elles ont été souvent considérées comme des bénéficiaires passifs des politiques publiques. Les travaux sont riches à plusieurs niveaux, déjà sur les contributions issues des congrès provinciaux, et particulièrement sur la qualité des participants à cette commission. C'est vrai, d'aucuns pourraient penser que comme il s'agit de la contribution des femmes dans la création des richesses, on n'aurait que des femmes comme commissaires. Mais vous, comme moi, vous avez pu constater que nous avons effectivement des hommes qui s'intéressent donc à cette thématique qui est d'importance et des hommes de qualité. Donc nous avançons sereinement. Au moment où je fais cette interview, nous sommes vers la fin donc, des conclusions. Nous allons donc amender le document en plénière de la commission et ensuite nous allons l'amener donc au niveau de l'organisation générale. Notre commission est vraiment tributaire de l'ensemble des valeurs et des politiques qui seront donc mises en place dans le cadre donc, de sa contribution dans l'économie. Donner la parole aux femmes dans ce contexte participe en réalité d'une politique globale de valorisation de tous les acteurs sociaux. Les femmes, qui représentent plus de la moitié de la population gabonaise, ne sauraient être en marge de cet effort national. Elles entendent être des salariés bien intégrés dans le marché du travail, des agents économiques de production et des actrices privilégiées dans le processus décisionnel. Les jeunes qui aspirent aussi participer pleinement au développement de notre pays constituent un fort potentiel, un atout important pour l'accroissement de la richesse et l'amélioration du bien-être dont le Gabon ne saurait se passer. Plusieurs axes ont été identifiés pour essayer d'améliorer notamment la contribution des jeunes dans la création de richesses. Ces axes tournaient autour notamment des préoccupations liées à la formation, à l'emploi, à la création de la culture entrepreneuriale et également à l'esprit de civisme. La politique nationale de la jeunesse est l'expression de la prise en compte par notre pays des besoins, des attentes et des aspirations de cette frange de la population dans son ensemble. L'issue est celle que nous attendons, notamment que les choses puissent avancer. Et ça remet notamment à la vision donc, du 15 camarades président, faire en sorte que le Gabon puisse émerger, soit un pays émergent à l'horizon 2025. Donc c'est l'issue première que nous envisageons. Bien évidemment, en tant que jeunes, nous aspirons un peu plus, notamment en termes de positionnement sur l'échiquier national déjà, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social. 65% de la population gabonaise est jeune. Il faut compter avec elle dans la mise en œuvre des politiques publiques conçues pour leur épanouissement et leur contribution à la construction du Gabon. Autre sujet développé à la Cité de la démocratie, la bonne gouvernance et les valeurs de la société gabonaise. Nous retrouvons Patrick Simangoy et Chrislin Maïna. Les valeurs de la société gabonaise constituent le fondement des normes juridiques et des coutumes qui régissent les groupes et les relations interindividuelles. C'est pour mieux les cerner, procéder à un travail d'évaluation que cette commission a été mise en place. Dans notre pays, les transformations socio-économiques ont altéré certaines valeurs comme la solidarité, le partage, le travail, le mérite et le patriotisme. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même un relâchement que l'on constate
dans le sentiment d'attachement à notre nation et à notre patrie. Et il fut un temps, on a tendance à l'oublier, où le service militaire était obligatoire. Ça permettait d'entretenir le lien entre le jeune homme et la nation. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de gens qui ont réfléchi et ont pensé qu'il va falloir une autre structure qui permette de prendre en charge les mêmes objectifs que ceux qu'avait le service militaire à l'époque. Et c'est dans ce contexte qu'il y a un certain nombre de propositions sont faites, à savoir la mise en œuvre du corps des volontaires, non plus de l'émergence, mais de la nation, afin de pouvoir cultiver ce lien dès la plus grande adolescence entre le rapport entre le citoyen et la nation. Mais il y a un certain nombre de choses, c'est-à-dire à partir d'une valeur, on essaie de voir des actions prioritaires par rapport à la mise en œuvre, n'est-ce pas, de cette valeur-là. L'examen critique auquel se livre cette commission des valeurs de la société gabonaise consiste donc à interroger ces transformations et à dégager les perspectives en référence au projet de société du président du PDG, l'avenir en confiance. En plaçant nos assises sous le thème « Demain le Gabon, patriotisme pour une nouvelle alliance », j'ai voulu qu'au cours de nos travaux, nous amorcions une introspection de ce que nous sommes, sans complaisance, en tenant compte de nos erreurs, de nos échecs, mais aussi de nos réussites et des raisons que nous avons d'espérer en un avenir meilleur pour la nation gabonaise tout entière. Ce congrès, pour moi, et j'en reste convaincu que c'est également aussi le cas pour chacun de vous présents dans cette enceinte, un moment particulier qu'il convient de vivre avec beaucoup d'enthousiasme, certes, mais aussi et surtout avec une certaine profondeur dans la réflexion en vue de planter ici les graines qui donneront naissance demain à cette nouvelle alliance que j'appelle de tous mes voeux. Comme on le voit, ce 10e congrès du PDG est aussi l'occasion de redéfinir l'action menée ou à mener au service de l'État pour le Parti démocratique gabonais au pouvoir depuis 1968. Cette réflexion est à la fois rétrospective et prospective. La politique, vue comme l'art de gouverner la cité, requiert de ceux qui s'y investissent une exigence fondamentale d'allier constamment la réflexion à l'action, l'une et l'autre se nourrissant réciproquement. Privée d'action, elle se résume en un discours vide, faute de réflexion globale. Elle se fait à la petite cuillère, dixit Ali Bongo Ndimba. Très attendu, les conclusions de ce 10e congrès ordinaire du Parti démocratique gabonais. En tout cas, les travaux s'achèvent demain. Voici du reste pour cette journée du dimanche 7 avril 2013. D'abord, à la Cité de la démocratie dans la matinée, à 9 h, la suite de la plénière et le renouvellement des instances locales, notamment le Conseil national et le comité central. À 12 h, ce sera la suspension des travaux, départ du bureau du congrès et des congressistes pour le gymnase Omnisport Président Bongo. Ensuite, l'après-midi, gymnase Omnisport Président Bongo à 15 h, plénière générale et cérémonie de clôture sous la présidence du président du parti Ali Bongo Ndimba, avec la présentation du rapport général et adoption, renouvellement des instances nationales, présentation des nouveaux responsables du Parti démocratique gabonais, allocution de clôture du congrès prononcée par le président du parti Ali Bongo Ondimba. En plus, le comité d'organisation du 10e congrès ordinaire du Parti démocratique gabonais informe donc les militantes et militants que le programme de rotation de bus de la journée du dimanche 7 avril 2013 se présente ainsi qu'il suit. De 7 h à 8 h 30, lieu d'embarquement pour se rendre à la Cité de la démocratie pour la plénière, portail d'entrée de la Cité de la démocratie. De 9 h à 13 h 30, lieu d'embarquement pour se rendre au gymnase Omnisport Président Bongo, Cité de la démocratie, rond-point d'Okala, Carrefour Charbonnage, rond-point d'Enzerayon, Carrefour Rio, rond-point d'Awenje, échangeur Lalala à droite, Carrefour Siniovendo, PK12, Akebe Feu Rouge, derrière la prison Feu Rouge. Les travaux de la conférence islamique internationale viennent de s'achever à Libreville.
Au terme de 2 jours d'échange, le rôle des mosquées a été réaffirmé pour un impact